Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, le stress. Et comme vous l'avez sûrement vu sur la miniature, on va rentrer beaucoup plus en profondeur que dans la vidéo précédente. J'ai estimé qu'il était important de faire une deuxième vidéo sur ce sujet parce que le stress fait vraiment partie de notre quotidien car il existe depuis toujours. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, la seule différence c'est que certaines personnes le ressentent très intensément tandis que d'autres arrivent très bien à le gérer. Je suis vraiment content de revenir sur ce thème parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je tiens toutefois à préciser que je ne suis ni psychologue ni psychiatre, je n'ai aucun diplôme là-dedans, mais c'est un sujet sur lequel je me questionne énormément. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis quelqu'un d'assez stressé et anxieux et parler de tout ça en vidéo, de ce que j'ai appris et testé, ce qui m'a aidé, ça me fait du bien. Et si au passage ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors le travail que j'aurais fait n'aura pas servi à rien. Alors sans plus attendre, commençons. La plupart des boucles de stress qui nous envahissent ne viennent pas seulement de notre façon de penser, elles viennent aussi de notre attention sélective. Notre cerveau a tendance à repérer beaucoup plus facilement le négatif que le positif. On appelle ça le biais de négativité. Prenons un exemple simple. Imaginez que votre partenaire soit généralement quelqu'un de gentil, attentionné, il vous couvre de cadeaux, il vous amène en voyage, vous partagez plein de bons moments. Mais un jour, alors qu'il reste qu'une seule frite dans votre assiette, il tend la main et la prend. Et là, votre cerveau s'emballe. Enfin, je dis il, mais ça peut être aussi elle, ça va dans les deux sens. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Bref, reprenons. Et là, vous vous dites, comment a-t-elle osé ? Pourquoi elle ne m'a pas demandé ? Est-ce que ça veut dire que je ne compte plus pour elle ? Évidemment, isolément, le vol de la dernière frite peut sembler impardonnable. Mais si on remet les choses dans leur contexte, les moments partagés, les souvenirs, le tableau semble beaucoup moins dramatique. Le problème, c'est que notre cerveau a tendance à se concentrer beaucoup plus facilement sur le négatif que sur le positif. Et pour contrer ça, il faut entraîner son cerveau. Une des méthodes les plus efficaces, c'est la gratitude. Se rappeler consciemment de ce qui va bien dans notre vie permet de contrebalancer la tendance de notre cerveau à se concentrer sur ce qui va mal. D'après ce que j'ai compris, parce que oui, je fais quand même quelques recherches, d'après certaines études, 60 à 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives. Et c'est logique si on y réfléchit. Notre cerveau est avant tout une machine de survie. Son rôle est d'identifier les dangers. Mais réfléchissez un instant. Est-ce que 60 à 80% des événements de notre vie sont réellement négatifs ? Bien sûr que non. La plupart du temps, la vie se passe plutôt bien. Alors entraînez votre cerveau à le voir. Par exemple, vous pouvez tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Avec le temps, votre cerveau va commencer à chercher naturellement les aspects positifs de votre vie. Et petit à petit, grâce à la neuroplasticité, votre cerveau va littéralement se reprogrammer. Alors je reconnais que la neuroplasticité, c'est un terme que je ne connais pas, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. De ce fait, je vais faire une recherche en direct là avec vous pour savoir ce que ça veut dire. Ah voilà. En gros, tout au long de notre vie, au gré de nos activités et de nos expériences, notre cerveau évolue et forme de nouvelles connexions. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ok. Place à la suite. Apprendre à lâcher prise. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Mais que faire quand ça ne va pas ? La vérité, c'est que beaucoup de choses qui nous stressent ne méritent pas autant d'énergie mentale. Par exemple, la pluie, les embouteillages, un chauffeur désagréable, une petite contrariété. Est-ce que s'énerver va changer la situation ? Bien sûr que non. Alors parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter et de lâcher prise. Parce que plus on s'accroche à cette frustration, plus on lui donne de pouvoir sur notre état mental. Méditer. Oui, je sais, on vous l'a déjà sûrement dit 1000 fois, méditer. Mais il y a un énorme mythe autour de la méditation. Beaucoup de gens pensent que méditer signifie vider totalement son esprit. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Méditer, c'est ramener son attention au calme, encore et encore, même quand notre esprit part dans tous les sens. C'est un peu comme un entraînement à la salle de sport, mais pour le cerveau. Plus vous pratiquez, plus vous développez la capacité de revenir au calme quand vous êtes stressé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de méditer 1 heure par jour. Même 5 minutes quotidiennes suffisent largement, c'est déjà très bénéfique. Être attentif au moment présent. La pleine conscience consiste à être présent dans l'instant. Observez ce qui se passe autour de vous. Regardez les gens dans les yeux. Écoutez réellement ce qu'ils disent. Prendre le temps d'apprécier un café. Observez les détails autour de vous. Notre cerveau passe énormément de temps dans le passé ou bien dans le futur.
La pleine conscience permet de le ramener dans l'ici et maintenant et ça change énormément de choses. Se déconnecter un peu des réseaux sociaux. Un autre facteur qui alimente énormément de stress aujourd'hui, les médias et les réseaux sociaux. Leur objectif, garder votre attention le plus longtemps possible et pour ça, ils utilisent la négativité parce que c'est ce qui attire le plus notre cerveau. Résultat, on a l'impression que le monde va constamment mal. Alors qu'en réalité, le quotidien est beaucoup plus calme et positif que ce que les écrans nous montrent. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'ignorance non plus. Mais parfois, réduire notre consommation d'informations peut faire énormément de bien à notre santé mentale. Se connecter à la nature, prendre du temps dans la nature peut s'avérer extrêmement positif. Pendant des centaines de milliers d'années, les êtres humains ont vécu en contact direct avec la nature. Aujourd'hui, nous sommes entourés de béton, d'écrans et de bruit. Prendre le temps de marcher dans un parc, en forêt ou simplement être dehors peut vraiment apaiser l'esprit, ce que je fais personnellement. Je tiens toutefois à préciser une chose. La plupart des idées que je vous partage aujourd'hui ne viennent pas uniquement de moi. Je me suis beaucoup inspiré des livres que j'ai lus sur le stress et l'anxiété. Mais si je vous en parle, c'est aussi parce que je les ai testés et que certaines marchent vraiment. Par exemple, je fais du yoga tous les matins pendant environ 15 minutes, parfois 5 minutes, parfois un peu moins. Mais même quelques minutes suffisent à me recentrer et m'apaiser. J'essaie également d'avoir une alimentation équilibrée, je fais de la musculation 5 à 6 fois par semaine. Tout ça n'enlève pas totalement l'anxiété, c'est impossible, mais en tout cas ça aide énormément à mieux la gérer. Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre comment mieux gérer votre stress. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et bien entendu, avant de partir, pensez à vous abonner, à liker et activer les notifications. C'est très important, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.